un meunier qui était petit à petit tombé dans la misère, ne possédait plus rien que son moulin et un pommier, un grand pommier qui se trouvait par derrière. Un jour que le meunier était allé dans la forêt pour se couper du bois, il rencontra un vieil homme qu'il n'avait jamais vu, qui s'approcha et qui lui dit « Je peux te rendre riche. Si tu jures de me donner dans 3 ans ce qu'il y a derrière ton moulin. » Le meunier songea, Qu'est-ce que cela peut bien être d'autre que mon pommier? mais répondit, C'est d'accord. et il signa un engagement écrit à l'étranger, qui le reçut avec un rire sardonique et qui lui dit Dans 3 ans. et il s'éloigna. Comme le meunier s'en revenait chez lui, sa femme courut à sa rencontre. « Dis-moi un peu, meunier, cette soudaine richesse dans la maison, d'où nous vient-elle? D'un seul coup, tout est plein, les armoires et les coffres, alors que personne n'est venu apporter quoi que ce soit, et que je ne sais pas du tout comment c'est arrivé. » Cela vient d'un vieil homme que j'ai rencontré dans la forêt. De mon côté, je me suis engagé par écrit à lui céder ce que j'ai derrière le moulin. Nous pourrions bien lui donner notre grand pommier en échange. Hélas, malheureux, c'était le diable. Et ce n'est pas du pommier qu'il s'agissait, mais de notre fille qui était derrière le moulin en train de balayer la cour. Pieuse et jolie, la fille du meunier vécut ces 3 années-là dans le respect de Dieu et sans commettre de péché. Le délai écoulé quand vint le jour qu'attendait le démon pour l'emmener, elle se lava des pieds à la tête et traça autour d'elle un cercle avec de la craie. Le diable apparut de bonne heure. Voici l'heure. 3 ans ont passé. Tu as eu ce que tu voulais. Donne-moi ce que je veux. Mais il ne put pas l'approcher pour la prendre. Dans une grande colère, il ordonna au meunier « Tu tiendras hors de sa portée la moindre goutte d'eau, afin qu'elle ne puisse pas se laver, car autrement je n'ai plus nul pouvoir sur elle. » Le meunier avait bien trop peur pour ne pas obéir. Le lendemain matin, le diable apparut de nouveau, mais la jeune fille avait tant versé de larmes dans ses mains qu'elles en étaient propres et pures. Ne pouvant toujours pas l'approcher, le diable dans sa fureur commanda au meunier « Coupe-lui les mains. Comment pourrais-je couper les mains de mon enfant? Coupe-lui les mains. C'est toi que j'emporterai. » Le père trembla et promit qu'il obéirait. Il alla parler à sa fille et lui dit « Mon enfant, si je ne te coupe pas les 2 mains, le diable m'emportera. Alors, je lui ai promis de le faire dans ma terreur. Pardon, je te demande pardon. » « Cher père, faites ce que vous voulez de moi, je suis votre enfant. » Elle lui tendit alors ses 2 mains et le laissa les lui couper. Quand le diable revint pour la 3e fois, elle avait tant versé de larmes et pendant si longtemps sur ses poignets tranchés qu'ils étaient parfaitement lavés et purs, et le diable dut renoncer, ayant perdu tout droit sur elle. Le meunier dit alors à sa fille « J'ai gagné de si grands biens grâce à toi, que, ta vie durant, je t'entretiendrai dans le luxe et l'abondance. » « Père, ici je ne saurais rester. Je veux m'en aller. Les gens charitables me donneront bien mon nécessaire. » Elle se fit alors attacher au dos, ses bras mutilés, et partit sur la route, au soleil levant. Elle marcha tout le jour sans s'arrêter jusqu'au soir, et c'était nuit déjà quand elle arriva près d'un jardin magnifique, un parc royal, où elle vit sous le clair de lune que les arbres pliaient sous le poids des fruits. Mais elle ne pouvait pas entrer dans ce jardin qui était entouré d'eau,
faim la torturait, car elle avait cheminé toute la longue journée sans avaler la moindre bouchée. Et elle pensa dans son cœur: « Oh, si je pouvais seulement entrer dans ce beau jardin et manger de ses fruits, sinon je vais mourir de faim. » Elle s'agenouilla, elle appela le Seigneur Dieu et pria. Et tout d'un coup, il y eut là un ange qui pratiqua une écluse pour écarter les eaux et tenir le fossé à sec, de façon qu'elle pût passer. Ainsi, elle entra dans le jardin, et l'ange y alla avec elle. L'arbre qu'elle vit était chargé de tous ses fruits, et c'étaient des poires de toute beauté. Mais elles étaient toutes comptées. Elle s'avança sous l'arbre et prit une poire de l'arbre avec sa bouche, une seule poire qu'elle mangea pour calmer sa faim et rien de plus. Le jardinier la voyait faire, mais comme il y avait l'ange qui l'accompagnait, il crut que la jeune fille était un esprit, et il eut si peur qu'il n'osa ni appeler ni lui adresser la parole à elle. On ne parle pas aux esprits. La poire mangée, et sa faim apaisée, elle alla s'étendre et se cacher sous les fourrés pour dormir. Mais le lendemain matin, quand le roi à qui appartenait ce verger y descendit et compta ses fruits, il s'aperçut qu'il le manquait une poire, et questionna le jardinier pour savoir ce qu'elle était devenue. Elle n'était pas tombée sous l'arbre, et pourtant elle n'était plus sur l'arbre. Et la nuit dernière, un esprit est venu. Il n'avait pas de main, il a cueilli la poire avec sa bouche pour la manger. Comment l'esprit a-t-il pu passer l'eau? Et qu'est-il devenu après avoir mangé la poire? Et il est venu quelqu'un du ciel, en robe blanche comme neige, qui a fermé une écluse et repoussé l'eau pour que l'esprit puisse passer le fossé à sec. Et parce que ce devait être un ange du ciel, j'ai eu peur d'appeler ou de demander quoi que ce soit. Et quand l'esprit a eu mangé la poire, il est reparti. Si cela s'est passé comme tu le dis, je viendrai avec toi veiller la nuit prochaine. L'obscurité venue, le roi descendit dans le jardin, accompagné d'un prêtre qui devait parler avec l'esprit. Tous trois s'installèrent sous l'arbre et guettèrent. Et vers minuit, la jeune fille rampa hors du fourré, alla vers l'arbre et lui prit de nouveau une poire avec sa bouche pour la manger. Mais elle avait à côté d'elle l'ange tout blanc qui la gardait. Le prêtre s'avança et parla. « Viens-tu de Dieu ou du monde? Es-tu un esprit ou un être humain ?» Je ne suis pas un esprit, mais une pauvre créature humaine abandonnée de tous, hormis Dieu. Puisque le monde entier t'abandonne, Dit le roi. moi je ne t'abandonnerai pas. Il l'emmena avec lui dans son château royal, et il l'aima de tout son cœur, belle et pieuse comme elle l'était. Il lui fit faire des mains d'argent, et la prit comme épouse. Au bout d'un an, le roi dut partir pour la guerre. Alors il recommanda sa jeune femme à sa mère et lui dit « Tournez-la et soignez-la bien au moment de ses couches, et ne manquez pas de m'écrire aussitôt. » La jeune reine mit au monde un superbe garçon. Ce que la mère s'empressa d'écrire à son fils, toute heureuse de lui annoncer la bonne nouvelle. Mais le messager qui portait la lettre s'arrêta en chemin sur le bord d'un ruisseau pour se reposer, et comme il était fatigué par sa longue étape, il s'y endormit profondément. Survint alors le diable, toujours aux aguets pour essayer de nuire à la pieuse reine, qui substitua à la lettre de la reine-mère une autre lettre, dans laquelle il avait écrit que la reine avait mis au monde un monstre. Lorsque le roi lut cette lettre, quel coup ce fut pour lui, et quel chagrin! Mais il n'en recommanda pas moins dans sa réponse qu'on soigna bien la reine et qu'on veilla sur elle jusqu'à son retour.
Le messager repartit avec la lettre du roi, se reposa au même endroit et s'endormit comme la première fois. Survint alors le diable, qui lui glissa une autre lettre dans sa poche, dans laquelle il avait écrit que la reine devait être tuée avec l'enfant. La reine-mère, en lisant ce message, en fut si violemment épouvantée qu'elle refusa d'y croire et écrivit sur l'heure une nouvelle lettre au roi. Mais elle n'eut point de bonne réponse, puisque le diable, à chaque fois, substituait une autre lettre à la vraie dans la ceinture du messager. La dernière lettre ajoutait encore qu'il devait conserver comme preuve la langue et les yeux de la jeune reine. Mais la vieille mère pleura sur le sang innocent qu'elle eût dû verser, se fit amener une biche pendant la nuit, et lui fit couper la langue et enlever les yeux qu'elle conserva. Puis elle alla trouver la jeune reine et lui dit « Je ne puis te tuer selon que le roi l'a ordonné. Mais tu ne peux, toi, demeurer plus longtemps ici. Va-t'en donc par le monde avec ton enfant, il ne revient plus jamais. » Elle lui attacha le bébé sur le dos, et la malheureuse femme s'en alla tout en larmes. Elle entra dans une vaste forêt sauvage où elle pria Dieu à genoux. Et l'ange du Seigneur lui apparut pour la mener vers une petite maison qui avait une petite enseigne annonçant « On loge ici pour rien celui qui le veut bien. » « Soyez la bienvenue, madame la reine, » lui dit une jeune fille blanche comme la neige, venue sur le seuil de la maison pour l'accueillir et la faire entrer. La blanche jeune fille défit les liens qui retenaient le petit garçon sur son dos et le tint devant sa poitrine pour qu'elle pût l'allaiter. Puis elle alla coucher l'enfant dans un joli petit berceau tout près. « D'où sais-tu que j'étais une reine ?» lui demanda la pauvre femme. « Je suis un ange envoyé de Dieu pour prendre soin de toi et de ton enfant, » répondit la blanche demoiselle. Alors, elle demeura dans la maison pendant 7 années, et elle y fut parfaitement soignée, cependant que ses mains, par une grâce de Dieu accordée à sa grande piété, lui revenaient. Lorsque le roi, de son côté, était finalement rentré de la guerre et avait retrouvé sa maison, son seul et son premier souci avait été de voir sa femme et son enfant. Sa vieille mère éclata en sanglots et lui dit « Comment as-tu pu, méchant, m'écrire d'ôter la vie à ces 2 âmes innocentes ?» Et elle lui mit sous les yeux les 2 lettres qu'elle avait reçues, qui n'étaient autres que les lettres substituées par le démon. Et elle ajouta « J'ai fait ce que tu m'avais commandé. » Alors elle lui montra comme preuve la langue et les yeux qu'elle avait conservés. Le roi se mit alors à pleurer, plus amèrement encore, sa pauvre chère femme et son petit garçon si désespérément que sa vieille mère s'émut de compassion et lui avoua qu'il n'était pas mort. « Tu peux te réjouir encore. Je ne les ai pas tués. J'ai fait égorger une biche en secret pour prélever sur elle les témoignages exigés. Mais pour ta femme, je lui ai attaché son enfant sur le dos et je l'ai envoyée de par le vaste monde en lui faisant jurer qu'elle ne remettrait plus jamais les pieds ici à cause de ta grande fureur contre elle. » « Je pars à sa recherche, » dit le roi. « et j'irai aussi loin que l'azur du ciel, sans boire ni manger, jusqu'à ce que je les trouve, elle et l'enfant, s'il n'est pas trop tard et s'ils ne sont pas morts de faim depuis le temps. » Il remonta à cheval et parcourut le monde pendant 7 années, visitant toutes les cavernes, les grottes et les moindres fentes dans le rocher, toujours à leur recherche mais sans les trouver nulle part. Et il finissait par penser qu'ils avaient disparu. Jamais il ne mangea, jamais il ne but rien durant toute cette période. Mais Dieu le soutenait. Et pour finir,
il entra dans l'immense forêt où il trouva la petite maison avec l'enseigne qui annonçait « On loge ici pour rien, celui qui le veut bien ». La demoiselle Blanche sortit et vint lui prendre la main en lui disant « Soyez le bienvenu, sire le roi ». Après quoi, elle lui demanda d'où il venait. « Cela fait bientôt 7 ans que je suis en route à la recherche de ma femme et de notre enfant. Mais je ne les ai trouvés nulle part. » L'ange l'invita à boire et à manger quelque chose. Mais le roi refusa, n'ayant besoin que de se reposer un peu, dit-il. Il s'allongea donc pour dormir et se couvrit le visage de son mouchoir. L'ange entra alors dans la chambre où se tenait la reine avec l'enfant, ce garçon qu'elle avait pris l'habitude d'appeler riche en peine. Et elle lui dit « Viens avec ton enfant, ton mari est arrivé. » Elle vint près de lui, comme il dormait, et son mouchoir était tombé par terre. « Riche en peine, dit-elle à son fils, ramasse le mouchoir de ton père et remets-le sur son visage. » L'enfant ramassa le mouchoir et le replaça sur le visage du dormeur, qui bougea, troublé dans son sommeil, et le fit retomber. Impatienté, le petit garçon se retourna vers sa mère et lui dit « Maman chérie, comment puis-je couvrir le visage de mon père puisque je n'ai pas de père au monde? J'ai appris la prière Notre Père qui êtes aux cieux, et tu m'as dit alors que mon père était au ciel, et que c'était le bon Dieu. Comment devrais-je connaître un homme aussi brutal? Ce n'est point mon père. » Le roi se redressa en entendant cela et demanda à la jeune femme qui elle était. « Je suis ta femme, répondit-elle, et voici ton fils, riche en peine. » En voyant ses mains bien vivantes, le roi lui dit « Mon épouse avait les mains d'argent. » « Ce sont mes vraies mains qui ont repoussé, par la grâce de Dieu, » expliqua-t-elle, tandis que l'ange passait dans la chambre voisine et en revenait avec les 2 mains d'argent pour les montrer au roi. Assuré que c'était bien sa chère femme et son fils aimé, il les embrassa avec effusion et grande joie, tout en leur disant de quel énorme poids son cœur se sentait soulagé. C'est comme si une lourde meule avait été ôtée de sur mon cœur. L'ange de Dieu les servit et les fit manger ensemble une dernière fois dans la maison de la forêt, puis ils regagnèrent ensemble le château royal et revinrent auprès de la vieille reine-mère dans la liesse générale. Le roi et la reine célébrèrent leurs noces une nouvelle fois. Et ils vécurent heureux jusqu'à la fin bénie de leur pieuse existence.